L'actualité à l'étranger, dans le Caucase, une ancienne république soviétique dont on parle peu, quasiment jamais même, le Daghestan. Et pourtant, ce pays est souvent désigné comme la nouvelle Tchétchénie. Vous voyez plusieurs fidèles qui se recueillent après la mort d'un religieux dans un attentat. Sa maison a été visée par une explosion. On soupçonne une femme kamikaze d'en être à l'origine. Alors, que se passe-t-il exactement dans ce pays oublié du front médiatique? C'est le focus de Soir 3. Un pays coincé, vous allez le voir, entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Une guerre que certains comparent, je vous le disais, à celle qui a ravagé la Tchétchénie. Une partie de la jeunesse, pourtant, ne se décourage pas. Elle dénonce la tentation de l'insurrection islamiste. C'est le cas d'un réalisateur dont le film a fait grand bruit au Daghestan. Reportage sur place signé Elena Voloshin. Makhachkala, capitale du Daghestan, une république russe musulmane, une ville garnison, théâtre depuis plus de 10 ans d'une guerre oubliée contre la rébellion islamiste. Ici, les attentats font partie du quotidien. Regardez, il y a une semaine ici, il y a eu un double attentat. Les postes de contrôle sont l'une des cibles principales des terroristes. Mikhail Popov est journaliste et il est l'un des seuls à couvrir le conflit dans cette région. Lorsque la voiture de la kamikaze a explosé, l'onde de choc a été tellement forte que même ces voitures-là, elles ont brûlé. Bilan de l'attentat, 13 morts et plus de 100 blessés. À l'entrée de cet hôpital où sont soignées les victimes, des armes et aussi les visages des terroristes à abattre, la plupart au moins de 25 ans. C'est à cette jeunesse perdue que Mikhail consacre son dernier film, Le droit de choisir, tourné pendant 1 an au Daghestan. Aujourd'hui, il sort enfin sur les écrans. La première est historique. Ces 800 étudiants reçoivent un message. Il faut déposer les armes. Les combattants m'ont dit « On va te faire exploser, personne ne saura que c'est nous. Tout le monde croira que tu as toi-même voulu devenir kamikaze. » Entre reportages dans les milieux extrémistes et fiction, ce film, c'est le destin tragique de 3 jeunes qui se laissent enrôler dans le djihad. Vous êtes vraiment des enfoirés. Kourban, écoute, ce qui est fait, cette ordure a eu ce qu'il méritait. Et toi, tu as rejoint le djihad. Les jeunes ici sont tous sportifs et ambitieux. Et ils sont tous les jours confrontés à l'injustice. Ils n'ont aucun débouché. Pour travailler, ils doivent payer des pots de vin. Pour étudier, ils doivent aussi payer des pots de vin. Alors ils décident de déclarer la guerre à ce système. Et cette guerre se fait au nom d'un pseudo-islam. Dans ces montagnes infestées de groupuscules armés, pendant 1 an, l'équipe a travaillé malgré les menaces des islamistes. Nombre d'acteurs se sont désistés, mais pas le timide Kura, 21 ans, qui campe le personnage principal. Moi, je suis de la république voisine, la Tchétchénie. Et après avoir vécu les 2 guerres de Tchétchénie, plus rien ne me fait peur. Mikhail et son équipe n'ont pas risqué leur vie pour rien. Diffusé à l'université, leur film brise la loi du silence. Même le porte-parole du président daguestanais le reconnaît. Posez-vous la question. Ça fait 15 ans que chaque semaine, des Daguestanais tuent méthodiquement des Daguestanais. Et tant qu'il n'y avait pas ce film, on ne s'était pas assis autour d'une table pour en discuter. Ce film nous a montré des situations connues. Il aide notre génération, il montre l'exemple. Et nous, les jeunes, nous devons nous remettre en question. Chaque semaine, la guerre contre le terrorisme fait 10 à 15 morts ici au Daghestan. Une guerre oubliée de tous et en premier lieu du président Vladimir Poutine, fraîchement revenu au Kremlin. Sa réélection laisse peu d'espoir de changement aux habitants de la région. De la Russie, on passe